Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est votre Samos. Alors cette vidéo va être séparée en deux parties. Tout d'abord, je vais vous présenter ma petite dernière réception de cartes. C'est ma première réception de cartes en anglais de tout One Piece. Parce que pour info, j'ai commencé avec le japonais, j'ai testé le français, c'est plutôt cool. Et là je me mets à l'anglais pour un peu diversifier ma collection, c'est toujours bien. Et dans un second temps, je vais me concentrer sur une petite analyse de prix comme vous les connaissez très bien. Parce que ce que je vais vous présenter comme réception, c'est on va dire mon nouvel objectif de collection. Vu l'augmentation qui se passe en ce moment, j'ai vu, on va dire, une petite niche de rareté plutôt pas mal. Je vous en avais déjà parlé, mais je vais un petit peu approfondir tout ça. Donc évidemment, on va s'ouvrir la petite réception. Alors j'espère que les cartes ont été bien protégées. Bon, c'est dans du papier. J'ai même un ticket de caisse dedans. Ok. Petit papier cartonné, ça fait plaisir. Et à ce que je vois, il y a du top loader. Donc c'est parfait. Alors, je vais vous montrer ça comme ça. Donc, il y a 3 leaders alt. Premier leader, bon, c'est pas forcément celle-ci qui est important, mais petite leader, voilà. Si je dis pas de bêtises, ça vient d'un deck. Petit deck comme ça. Il me semble que c'est le premier deck en plus. ST01, première carte du premier deck. Franchement, ST01001. Elle coûtait vraiment pas cher, elle est en Jap. Bon bah, c'est pas fort. Ça c'était le petit bonus parce que vous avez sur Card Market, quand vous commandez 4 cartes, c'est un peu le max. Au-delà de 4 cartes, vous payez des frais de port supplémentaires. Et si vous êtes à 2-3 cartes, vous payez les mêmes frais de port, on va dire, livraison, que si vous prenez 4 cartes. Donc voilà, petite carte de collection. Celle-ci, petite secrète, voilà, de Trafalgar Law. C'est du français, ça a dû coûter 2 €, un truc comme ça. Et là, alors déjà, petite anglaise, leader alt de Odie Jones. Voilà. Elle coûte vraiment pas cher et c'est de l'OP6. Le youtubeur Autorect l'avait aussi commandé. Franchement, on l'a commandé à peu près en même temps. Mais on va dire gloire à lui parce que bon, il l'a commandé, peut-être il l'a présenté avant moi. Donc en vrai, vous l'avez certainement vu sur sa vidéo en premier, donc pas de souci. Mais j'avoue que moi aussi, j'avais vu qu'elle coûtait vraiment pas cher. Vous vous rappelez quand j'avais montré le Jimbe leader alt à 8,50, 9 €, je me suis dit, et s'il y avait d'autres leader alt au même prix? Et c'est là où j'ai vu le petit Odie Jones. Et j'avais dit décidément, ils n'aiment pas les hommes poissons. Et enfin, une carte que je trouve oufissime, qui est Uta. Pour être honnête, je n'aime pas forcément le personnage. J'ai pas forcément trouvé One Piece Red intéressant. Mais, je dois vous le dire, il y a quelques illustrations de Uta qui me plaisent. Dans EB3, l'alternative classique, que j'aime beaucoup. Et celle-ci, elle a coûté moins de 20 €. Je la trouve exceptionnelle. Et bon, oula, j'allais la faire tomber. Quand je vais vous mettre sur le PC, l'ordinateur pour faire l'analyse de prix, je vais vous montrer. Mais en fait, il y a écrit OP6 001. Donc en fait, c'est cool parce que c'est la première carte de l'extension OP6. Et en vrai de vrai, j'aime bien. Voilà. Franchement, j'aime bien. Elle est très très belle. Et je trouve que c'est catégorie waifu, je trouve, pour le One Piece. Clairement. Avec Bois Hancock, Nami, il y a Uta, etc. Donc franchement, pour une waifu, avoir une leader alt à moins de 20 €, je trouve ça tout bénef. Et donc mon nouvel objectif, c'est tout simplement les leaders alt. Et je vais essayer de poncer les leaders alt un peu vintage. Je suis pas sûr que OP6 ça soit considéré comme vintage. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y aura un restock. C'est un peu en ce moment le petit débat dans la communauté One Piece. Que ça soit même aux US ou en France, etc. C'est est-ce qu'il y aura des restocks? Vu que Bandai gère assez bien généralement les stocks, etc. Est-ce qu'il y aura des restocks d'anciennes extensions? Sachant que OP8 on en trouve pas mal, OP9 pas mal, et après bon 10, 11, 12, 13 on en trouve plus ou moins.
Là, la question c'est de OP1 à OP6, est-ce qu'on va avoir des restocks? C'est la grande question. Moi, je pense que OP6, personnellement, vu qu'on l'a eu dans PRB1, si je dis pas de bêtises, je pense vraiment que de OP1 à OP6, c'est un peu dead, pour être honnête. OP7, c'est fort possible, vu que, par exemple, la manga n'avait pas été inclue dans PRB2, etc., la Bangkok manga, etc. Donc, je miserais plus sur un restock à partir de OP7, plus qu'un restock de OP1 à OP6, globalement. Mais sachant que OP1, je pense que c'est clairement mort, OP2, clairement aussi, même OP3. Je pense jusqu'à OP5, ça risque d'être chaud, vraiment non à 100%. OP6, ça fait un peu le petit buzz au niveau des théories, etc. Moi, personnellement, je pense que non. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, autant sécuriser quelques petites leaders alt, pas trop cher, de OP6, tout simplement. Bref, c'était ma petite réception. Je suis particulièrement content au final de la petite carte en Jap, parce que c'est la première carte du premier deck. Enfin bref, c'était pour vous dire, voilà, pour vous montrer un peu la réception. Et là, on va passer tout de suite vue PC, pour vous montrer un peu certains prix intéressants des leaders alt. Donc maintenant, en deuxième partie de vidéo, on va s'attaquer à l'analyse des prix de toutes les leaders alt. Vous allez voir que certaines, c'est évident, comme par exemple la Luffy, ont un peu augmenté par rapport à l'explosion de prix actuelle, mais la plupart, j'ai envie de dire 90% des leaders alt n'ont pas été impactés par cette explosion de prix. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on va survoler toutes les leaders alt depuis OP1 jusqu'à la OP13, mais on va aller assez vite, vous allez voir. Je vais juste vous dire si ça a pété, si ça n'a pas encore pété, et globalement pourquoi, comment, et voilà. Donc c'est parti. Alors Monkey D. Luffy, elle a pété. Vous pouvez voir, de toute façon, il n'y a qu'un seul vendeur maintenant qui la propose en France à 700 €. Donc, évidemment, elle a explosé. Elle était, si je ne me trompe pas, il y a quelques temps à 600 €. Voilà, celle-là, je ne pense pas qu'elle va augmenter plus, mais bon, elle a déjà pété. 700 €, c'est beaucoup trop cher de toutes les manières. Forcément, on a la Zoro qui a également pété. Elle est même plus disponible en France. Elle est maintenant à 350. Avant, elle était à 300, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, on tape une augmentation de 50 € en quelques jours. Donc bon, elle est prête à décoller. On peut pas dire qu'elle soit sous-cotée. Hein, c'est pas la leader alt sous-cotée, sachant que chez Zoro c'était évident. Trafalgar Law également 310 et vous allez voir que le prochain c'est 500 et c'est que disponible en France. Hein. Pour aller plus vite, j'ai pris que les vendeurs, principalement les vendeurs se situant en France. Donc elle aussi, elle va péter. Trafalgar Law, c'est normal. Personnage très populaire, même beaucoup trop populaire, donc c'est logique qu'elle pète. Mais rappelez-vous bien de OP1 et même de OP2, etc. Certains personnages qui ont pété, en fait, n'ont pas forcément pété dans les extensions récentes. Donc c'est à se demander si peut-être on peut espérer une explosion de prix future pour certaines leaders alt. Vous allez voir, Kaido, personnage très apprécié. Elle n'a pas vraiment pété, 150 c'est à peu près cohérent. En vrai, il y a peut-être un coup à jouer. Le problème, c'est qu'à 150 €, ça laisse pas forcément beaucoup de place au bon plan parce que ça nécessite un gros budget. Mais en vrai, pour du OP1, après, c'est pas forcément le design de Kaido qu'on aime le plus, si je puis dire ça comme ça. On aurait préféré sa forme peut-être Zoan hybride, quelque chose comme ça. Mais 150, ça reste au final pas si mal. Ensuite, on passe à du crocodile, 130. Je trouve que c'est un bon prix, la vérité. J'ai pas le budget, donc je vais pas faire le mec qui en a acheté 50 parce que j'ai pas le budget pour me la prendre. Mais Crocodile, faut savoir qu'il est ultra apprécié. Il est toujours dans la compétition dans le manga One Piece parce qu'il a créé Cross Guild. Donc c'est un personnage qui va revenir. On a entendu dire qu'il avait un passé assez bizarre. Dans la guerre au sommet à Marineford, Ivankov lui a dit que s'il continuait à faire n'importe quoi, elle allait révéler son secret. Donc, c'est à se demander si Crocodile n'a pas forcément un petit passé chelou. Et on a eu la Bangkok manga, on va avoir la Mihawk manga. Il est évident que la Crocodile manga va tomber un de ces quatre. Je pense que Bandai va la dropper au moment où on aura un peu plus du passé, du background de Crocodile. Et à ce moment-là, faut s'attendre à ce que les cartes Crocodile top tier, les meilleures cartes Crocodile explosent. Donc je pense que celle-ci à 130, personnellement, si j'avais le budget, je l'aurais pris. Parce que je pense que c'est
c'est pas si dégueu. C'est pas si dégueu à 130, surtout quand on est sur de l'anglais, hein. On n'est pas dans le japonais comme ma vidéo précédente. Ensuite, on a King. King, c'est un GOAT. Franchement, ce prix-là, je le trouve correct. Si ça pète au-delà des 100, ça serait peut-être un petit peu trop cher, parce que c'est pas non plus sa tête de lunarien. On va voir ça plus tard, parce qu'elle est aussi en OP8, la King vraiment en forme sans masque lunarien. 85 €, je trouve c'est correct. C'est pas vraiment un bon plan, un mauvais plan, c'est correct. On passe à Garp. Garp, pour l'instant, ça stagne à 90, mais à un moment donné, moi je dis, vu le passé de Garp, avec, bon, désolé de spoiler un peu, God Valley, avec Marineford, avec La Ruche, potentiel, il est pas dead en plus, enfin il est encore en vie. C'est un petit peu un coup, ça j'avoue c'est le petit risque, mais je pense que c'est une grosse carte de OP2, parce que mine de rien on est déjà à OP2. Je pense sincèrement qu'elle mérite beaucoup plus, parce que c'est top card de leader alt d'OP2. Pour autant, on est à moins de 100 €. Je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. C'est Garp, quoi. Donc, il y a moyen qu'elle augmente à un moment donné. Sachant que, vu le manga, à un moment donné, on peut très bien avoir un Garp plus jeune en leader ou en carte SP. Donc, voilà. Je mettrai cette carte dans la catégorie un peu crocodile, c'est-à-dire cartes qui peuvent potentiellement exploser. Ensuite, on a Barbe Blanche. 100 €, en vrai, je vois pas, à part peut-être avoir une nouvelle leader alt, Barbe Blanche, un peu comme avec Garp, un peu à l'époque de son prime. Je trouve que 100 €, c'est classique. Je vais pas dire bon plan, mais je trouve quand même qu'elle mériterait peut-être légèrement plus. Donc, c'est peut-être pas forcément un mauvais deal. Et comme la Garp, c'est l'une des top leaders de OP2. Donc, vraiment, OP2, en plus, il n'y a pas grand-chose, on va pas se mentir. Donc, globalement, vous avez Garp et Newgate en leader alt. Vous avez quasiment, désolé de le dire, mais torché OP2, à part la manga de Ace, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas grand-chose dans OP2 de fou, quoi. Ensuite, la Sanji. La Sanji, il faut savoir qu'il y a une semaine à peu près, elle était à 30 €. Donc celle-là, elle est prête à péter. Encore une fois, c'est Sanji. Donc comme vous voyez, vous avez Zoro, Luffy, Law, Sanji. Vous avez pour l'instant certains personnages qui ont pété parce que c'est des personnages importants. La rareté en elle-même, la leader alternative, la rareté leader alt n'a pas encore pété. C'est juste certains personnages qui ont pété parce que les gens veulent avoir à tout prix autant de cartes que possible de certains personnages. Je me le répète, désolé, mais comme Luffy, Zoro et évidemment Sanji. Donc celle-là, elle est en train de péter. Nul doute, vu OP2, est-ce qu'elle atteindra franchement le top du 100 €? Je sais pas. Mais forcément, c'est Sanji. Donc les cartes alt des leaders alt de Sanji, il n'y en a pas tant que ça. Il y a PRB1 et il y a celle-ci, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, il y a un coup à jouer. Ensuite, Smoker. Smoker, elle était à 60 € il y a une semaine. Elle a fait un x2. Elle est partie. Je sais même pas pourquoi c'est Smoker qui a pété, la vérité. Puisque évidemment, elle date de trop longtemps, donc elle est même plus méta. C'est même interdit de jouer une carte comme ça, puisqu'elle est très ancienne. Je ne comprends pas forcément pourquoi Smoker a pété, mais quand elle a pété et elle atteint 120 €, tu te demandes pas si la Garp et la Barbe Blanche vont pas péter aussi. Parce que théoriquement, quand même, Barbe Blanche est plus intéressant que Smoker au niveau de la popularité et de l'importance, quoi. Donc, encore une fois, bon, ça c'est le petit mystère, mais encore une fois, voilà, les leaders alt passent quand même sous les radars, alors qu'il y a des gros persos qui passent quand même inaperçus. Magellan, je crois que c'était à 50 € avant, c'est toujours à 50 €. Dans le manga, est-ce qu'on va le revoir? Je crois pas. Il reste dans sa prison, ce mec, hein. Donc, ouais, 50 €, c'est pas forcément un bon plan, c'est pas un mauvais plan. Franchement, je ne donnerais pas plus de 50 € pour cette carte. À la rigueur, peut-être au niveau de King, peut-être un petit 70 à la rigueur, mais franchement, pas trop d'espoir sur cette carte. Ivankov, elle était à 35 €, pareil, la semaine dernière. En même temps, je connais quasiment tous les prix des cartes leader alt, pour être honnête. Donc, je vais pouvoir vous donner aussi une estimation de l'augmentation, etc. Elle était à 35 € avant. Il y a une semaine, elle passe à 43 €. C'est pas une explosion énorme, ça fait quand même 7 €. Bon, c'est pas forcément le personnage le plus populaire, mais je miserais sur le fait que les gens commencent à se dire peut-être qu'il faut mieux sécuriser quelques leaders alt vintage.
franchement, autrement, cette carte, franchement, c'est pas forcément le personnage le plus populaire. Certes, important dans le manga, mais pas non plus super apprécié dans le top 100 des personnages les plus appréciés. Il n'y a jamais Ivankov au top. Donc, voilà. C'est pas oufissime. Kinemon, à un moment, elle avait explosé. Elle est redescendue. Ça stagne autour des 50-70. Certains disent que c'est une carte à avoir absolument. Moi, je dis, franchement, il y a mieux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, au P2, franchement, pour moi, les deux meilleures cartes, c'est Garp et Newgate. Avec la Sanji qui commence à faire un peu peur, mais vu que c'est un Mugiwara, bah forcément, ça augmente, quoi. On passe à OP3. Alors, regardez bien les augmentations de prix avec OP3. C'est un peu louche. Donc là, vous avez la Iceberg. Dites-moi pas qu'Iceberg est plus apprécié que une carte, je sais pas moi, comme King ou je sais pas quoi. Et pour autant, elle coûte déjà 40 €. Donc même les personnages qui sont pas forcément ultra populaires, quand même valent un peu cher. Et là, pour l'instant, de OP1 à OP6, c'est juste une constatation de la situation en vintage. Rappelez-vous qu'à partir de... Je dirais bon, à partir de OP8 jusqu'à maintenant, les displays et les cartes sont relativement peu chers. Donc c'est important de se servir du vintage pour prédire l'évolution de prix des cartes récentes, tout simplement. J'espère que vous me suivez dans mes explications. Donc 40 € la Iceberg, ok. Big Mom à peine 30 €. Donc ça veut dire que Iceberg vaut plus que Big Mom. Déjà pour moi là, il y a un truc louche. Sachant que ces leaders alt sont très très spécifiques à OP3. On n'a jamais eu vraiment des leaders alt de ce même genre jusqu'à maintenant. C'est vraiment très très OP3 tout ça. Donc honnêtement, c'est pas si mal d'en sécuriser quelques-uns. C'est pas si mal. Sachant que je pense pas qu'on ait une réutilisation de ces templates de leader alt plus tard. Si c'est le cas, c'est sûr qu'elles vont péter ces leader alt, mais pour autant, 30 € la Big Mom, pas dégueu. Hein. Le petit Kuro, 32 € pareil, je trouve que c'est tellement peu cher. Ennemi emblématique d'East Blue, franchement, 32 €, c'est clean, c'est vraiment propre pour du vintage. Hein. Contrairement à toutes les cartes qu'on a vues à 50, 80, 130, bon, j'avoue, c'est pas le même niveau qu'un King, j'ai envie de dire, je vais prendre King comme exemple, mais quand même, c'est une super belle carte et c'est Kuro. Roblucci, vous avez vu, genre vraiment, ça peut monter haut. Hein. Déjà à 30, on passe à 75. Roblucci, très apprécié. Pas forcément c'est l'ennemi, le vilain entre guillemets d'Enies Lobby, arc surapprécié. Il est revenu à Egghead. Forcément, Oda lui accorde une place importante dans le manga. Pas tous les vilains reviennent deux fois, tout simplement. La preuve, Kuro, pour l'instant, il n'est pas revenu. Donc vraiment, 30 €. 75, je dirais que c'est peut-être la limite. Peut-être aller un petit 100 balles maximum. Et encore, c'est un peu cher. Mais pour 30 €, 75, je trouve que ça reste quand même très, très intéressant. Arlong. Alors, rappelez-vous que tout ce qui est Jinbei, Odie Jones, etc., c'est vraiment le prix moins de 10 €. La Arlong coûte 60 €. Je sais qu'Arlong, c'est un personnage, voilà, le big boss de East Blue. Mais ça reste quand même Arlong. Désolé de le dire. Les cartes alt Arlong valent rien. Enfin, c'est Arlong. Donc, rappelez-vous, genre en mode intéressant. Même les cartes qui sont pas forcément ultra cotées valent cher avec le petit coefficient vintage. Voilà, 60 €. Bon, on va pas se mytho dans OP3. C'est peut-être elle la meilleure carte de OP3 hein, pour l'instant. Évidemment, Nami, parce que tout ce qui est Nami égale argent, tout simplement, donc 300 €. Donc, vous voyez un peu, en gros, avec la Nami leader alt, vous pouvez voir jusqu'à où ça peut taper les leaders alt de OP3. Jamais une carte pourra dépasser la Nami, je pense. Mais voilà, dépasser les 100 €, c'est fort possible. C'est fort possible pour les autres leaders. Y compris la Arlong, qui, à mon avis, est pas mal. Si on a la Ace, je comprends pas. Pour moi, Ace... c'est un personnage super apprécié. Regardez l'effet de la carte. C'est ouf. Il n'y en a que 3. 90, ça passe à 200. Voilà. 200, ça reste quand même moins que la Nami, forcément. Mais ça peut monter jusqu'à 200.
Donc globalement, si la Nami pète, la Ace peut péter, parce que dans ma vision des choses, Ace sera toujours en dessous de Nami, mais si Nami augmente, bah forcément, ça serait une petite excuse pour que la Ace augmente. Vous voyez un peu le truc, quoi. En tout cas, pour 90, c'est évidemment tout bénef. 200, ça commence à piquer, je vous l'accorde. Mais en vrai, quand on voit la Monkey D. Luffy qui coûte 700 €, est-ce que c'est vraiment fou de se dire que 200, c'est pas au final un bon prix? On va continuer. Et Katakuri, 80, ouais, c'est la même chose que King, globalement. À savoir s'il va revenir dans le manga, la vérité. À savoir si Oda va drop une Katakuri aussi carte manga avec lui quand il était petit, etc. C'est fort possible. C'est fort possible. Mais pour autant, 80, je trouve que c'est un bon deal. C'est vraiment un bon deal pour l'instant. Ensuite, on passe à OP4. Celle-là, je vous le dis, elle va péter. Il y a tout l'équipage du chapeau de paille. De base, il n'y a pas Nico Robin parce que ça c'est juste avant que Nico Robin rejoint l'équipage. Il y a Vivi. Comment dire que l'équipage au chapeau de paille, bah, c'est les héros du manga, et comment dire que Vivi, bah, que vous ayez vu l'animé, les chapitres chaque semaine ou le manga papier, bah, Vivi c'est un personnage ultra important. Enfin, c'est une Nefertari, donc je comprends pas 65 €. Voilà, sachant que toutes les Vivi ont explosé. Toutes les Vivi un peu SP ont explosé. Celle-là, c'est la même qualité qu'une SP, sauf que c'est une leader. Donc, franchement, si vous avez le budget pour l'instant, de toutes les cartes, j'ai envie de dire que c'est celle-là la meilleure à prendre, en priorité. Parce qu'elle va forcément péter. Surtout que cette croix-là, pour éviter les spoils, mais pour ceux qui l'ont remarqué, ça sera un élément très important de l'histoire qui arrive, la petite croix sur le poignet. On continue, bah... Forcément, Don Quichotte de Flamingo, avec toute sa Don Quichotte family, j'ai envie de dire, 55, c'est sous-coté. Elle vaut largement 90. Elle vaut largement 90, tout comme la Vivi vaut, franchement, j'ai pas envie de donner de fausses idées, mais je dirais pas que c'est fou si je la vois à 150, 200. Voilà. Et celle-là, elle vaut clairement le double. Enfin, genre... c'est le genre de leader alt qui font penser au SP en fait. Ensuite, Crocodile, de la même argumentation, hein. On l'avait vu en leader alt à OP1 à 110, j'avais dit que c'est vraiment pas cher. Là, à 65, je trouve que c'est encore moins cher. Surtout qu'il y a Baroque Works, il y a Mister Two, mine de rien, il y a Nico Robin. Hein. Il y a Nico Robin. Rappelez-vous que le live action qui arrive va être sur Alabasta et donc sur Baroque Works. Je suis sûr qu'il y aura forcément un impact sur cette carte où il y a tout Baroque Works tout simplement. Donc celle-là pareil, hein. Même chose que Don Quichotte de Flamingo, celle-là le double elle passe crème. 130 € cette carte, 140 elle passe crème à 100%. Donc si vous avez le budget, je vous le dis, hein, prenez cette carte parce qu'elle est extraordinaire. Celle-là, forcément, c'est la petite waifu, j'ai envie de dire, pas de la première catégorie, waifu plus, seulement plus. Forcément, vu sa tenue, bah, désolé de le dire, mais tous les yinches de la casse, bah, vont être en kiff sur cette carte. Pour les gens qui s'intéressent à la carte et pas forcément la tenue du personnage, ça reste quand même une très belle carte. On voit son père en forme, je crois que c'est Kyros. J'ai un peu de mal avec le nom du personnage, en forme jouée et en forme humaine. Bah, le problème c'est que c'est waifu, donc déjà 40, je la verrais bien aussi à 80. OP4 n'a pas trop été impacté par les prix, pour être honnête. Peut-être parce que OP5 fait encore un peu de l'ombre ou quelque chose comme ça, mais OP4 c'est banger. Si vous voulez prendre des cartes, pour l'instant elles sont vraiment sous-cotées. Désolé. Ensuite, on a Fujitora avec Akainu. Un duo plutôt surprenant pour cette carte. 17 €, évidemment, ça en vaut largement 30, 50 pour être honnête. Donc, c'est quand même pas mal. Après, est-ce qu'elle va péter? C'est ça la question. Moi, c'est mes pronostics, mais je pense quand même que toutes ces cartes-là en mode équipe, en mode teammate,
désolé de la comparaison, mais c'est un peu les Pokémon Escouade, les cartes Escouade dans Pokémon. On a vu ce que c'était, ça a explosé. Moi, je me dis, ça, c'est exactement le type Escouade à la Pokémon. J'utilise aussi un petit peu mon expérience Pokémon pour essayer de voir un peu les bons plans. Et je trouve que c'est banger. Ensuite, on a Queen. Queen n'est pas forcément apprécié. Les gens préfèrent King. Moi, je préfère King, pour être honnête. Alors qu'on a eu la révélation, c'est en SBS, les questions que tout le monde se pose, on a eu la révélation que Queen était le père de Frankie. Donc, c'est quand même ouf. Et globalement, on a quand même tous les... Je crois que ça, c'est les superstars de Kaido, avec Kaido. 15 €, c'est tellement sous-coté. Tellement sous-coté. Je dirais pas qu'elle va non, pas non plus 50, mais franchement, un petit 30, ça serait pas fou. Donc voilà. Je suis d'accord, c'est pas forcément la plus belle carte, j'aime vraiment pas, mais pour 15 €, c'est vraiment cool. Pour 15 €. Encore une fois, les leaders alt ne tombent pas tout le temps. Hein. 15 €, c'est le prix de un peu plus que 2 boosters. Bah, allez choper 2 boosters OP4 non triés, non pesés, et essayez d'avoir une leader alt en 2 boosters. Moi j'attends de voir. Hein. Ensuite, on passe à OP5, forcément OP5 compliqué, et pour autant, 60 € la Luffy. OP5, rappelez-vous que c'est forcément le premier anniversaire, tout a pété. Hein. Enfin, pas mal de cartes ont pété. Là, vous avez une Luffy. C'est la première Luffy leader depuis OP1. C'est-à-dire entre OP1 et OP5, je ne dis pas de bêtises, il n'y en a eu aucune. Alors que là, récemment, on en a eu quand même pas mal des leaders alt. Là, vous avez la Monkey D. Luffy, premier anniversaire, entre guillemets, et pas avec le stamp, mais de la display du premier anniversaire, à 60 €. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut plus que ça, mais la vérité, il se peut que moi, je me la prenne. Hein. Je fais pas mytho. Surtout qu'avec PayPal, sur Cardmarket, on peut faire un petit 4 fois sans frais. Évidemment, ça à prendre avec précaution. On ne fait pas des 4 fois sans frais sans avoir l'argent, mais ça permet au moins d'étaler les paiements. Donc franchement, moi, je suis vraiment tenté de la prendre parce que les Luffy, on sait très bien jusqu'où ça monte en fait. Ensuite, on a Ener. Ener a commencé un petit peu à augmenter. Si je dis pas de bêtises, elle était plus à 42, 45, si je dis pas de bêtises, il y a une semaine, un truc comme ça. Elle a gentiment commencé à augmenter. Surtout qu'on a un peu le mystère de est-ce que Ener va revenir dans le manga. Un petit peu de mystère. Quoi qu'il arrive, les gens adorent Skypea, moi y compris, les gens adorent Ener. Franchement, Ener, le combat contre Ener, le fait que Luffy soit immunisé contre l'électricité, etc., le combat, il était ouf. Donc pour 50 €, sachant que c'est un gros boss, franchement, ça mérite mieux. Je ne peux pas donner de pronostic sur ça parce que ça dépend de plein de facteurs que je ne maîtrise pas forcément. Mais je trouve que 50 €, ça les vaut maintenant, actuellement. Franchement, en plus, c'est de l'OP5. Hein. Donc, allez choper encore une fois des boosters non triés, etc. Ou même une display. C'est hors de prix. Donc, pour du OP5, trouver une leader à 50 balles, c'est quand même pas mal. Sachant que même la Luffy 60 €, je trouve ça fou en fait. Akainu, il y a une semaine, elle était à 25. Elle s'est mise gentiment à augmenter. On va pas se mentir, Akainu, c'est l'un des big boss du manga. On va pas se mentir. On sait pas exactement quand le combat aura lieu, mais forcément, vu ce qu'il a fait à Ace, à un moment donné, désolé du terme, mais il va passer à la casserole. Donc, un personnage très important, très apprécié. 30 €, c'est sous-coté. Si Ener est à 50 €, 30 €, c'est largement en dessous. Elle pourrait au moins monter jusqu'à 50, facile. Ensuite, bon, Bello Betty, petite waifu du OP5, j'ai envie de dire. La seule waifu de toutes les leaders alt, j'ai envie de dire. 30 €. Elle ressemble un peu à la Uta que je viens de prendre. En gros, c'est une carte assez intéressante. Pour autant, 30 €, peut-être elle montera, la vérité, à 50. Les leaders alt de OP5 sont vraiment sous-cotés. Je pense qu'on peut largement mettre un x2. Ça passerait crème. Donc celle-ci à 50, c'est pas fou. En plus, il y en a pas mal encore disponibles. Donc on a le temps. Rappelez-vous, du PSA 10, 50 €. Rappelez-vous. Ça se trouve, dans un an, ça va doubler. Donc moi, je trouve quand même que à ce prix-là, ça vaut le coup. Après, dites-moi si je me trompe. C'est mes pronostics, entre guillemets. Et je suis pas non plus
le gars qui connaît le plus au PTCG dans toute la commu francophone. Donc dites-moi si je me trompe dans mes pronostics. Ensuite, Sabo. Sabo, il n'est pas apprécié du tout. Pour autant, c'est quand même la numéro 1 du set. Je trouve que ça a son importance aussi, le numéro. Genre, numéro 1, c'est quand même cool. Bon, c'est un bonus, hein, c'est pas non plus ce qui va impacter le prix. Première carte de OP5. J'avoue que Sabo, c'est compliqué. Parce que même celle de OP13, on va le voir plus tard, elle décolle pas. Les sabots, ça décolle pas. Est-ce qu'à un moment, il va se passer un truc dans le manga? On a déjà eu les cartes manga Sabo avec du coup par exemple OP13. Pour autant, ça a du mal à décoller. Donc vraiment la Sabo, point d'interrogation. Moi perso, je l'adore. Les gens préfèrent Ace pour des raisons évidentes, Luffy pour des raisons évidentes. Sabo, peut-être que au niveau du manga, il suffit que quelque chose se passe pour que les prix, parce qu'on va pas se mentir, le manga va forcément impacter les prix des cartes. Luffy, c'est pas devenu le personnage le plus populaire juste par hasard, parce que c'est le héros du manga. Donc, pareil, le Gear 5, personne ne l'avait vu venir, cette forme de Gear 5. Dès qu'il s'est apparu dans le manga, les cartes ont suivi, le prix a suivi. Donc, Sabo, c'est un coup à jouer. Vu le prix, de toute façon, c'est à peu près quoi? Si c'est 6,12, ouais, ça serait 12 € le prix de 2 boosters. On est à, allez, 2 € de plus que le prix de 2 boosters. Et vous sécurisez une leader alt OP5. Je pense qu'il n'y a même pas à réfléchir trop longtemps, à se justifier pour cet achat. Ça vaut. Ça coûte presque rien. C'est limite le même prix que la Jinbe OP11, pour vous dire. Et ensuite, Don Quichotte Rocinante. 20 €, ouais. Je la verrai pas forcément monter, en fait. C'est pas une low non plus. Le personnage, j'en sais qu'il va parvenir. Un peu compliqué. Je vous avouerai, un peu compliqué. Si vous aimez le personnage, vous pouvez le prendre. Nul doute que potentiellement, ça va forcément augmenter parce que c'est du leader alt d'OP5. Mais je pense que, voilà, vous avez le temps. Ça, c'est la carte que j'ai prise. Je l'ai payé, je crois, 18 €, donc elle a augmenté un petit peu. Je me rappelais plus combien de vendeurs l'a proposé parce que ça fait quand même. La livraison a été un petit peu longue pour être honnête, donc je me rappelle plus combien de vendeurs il y avait sur cette carte. C'est une OP6, mais quand même elle est catégorisée comme OP0. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est du OP6. J'ai la carte, mais entre le moment où je vous ai montré et le moment où j'ai allumé tout ça, le PC, etc. Bon, la carte, elle est un peu loin. Mais il y avait écrit OP6. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis OP0. En tout cas, je pense que vous avez le temps. Mais après, c'est quand même la catégorie waifu. Donc, mine de rien, faites attention. Quand EB3 va sortir en France, est-ce que la carte va augmenter? Je ne sais pas, pour être honnête. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai préféré la prendre parce qu'elle est stylée et aussi c'est une petite waifu, donc c'est toujours cool d'avoir une waifu pour 20 €. Moi, je l'ai prise pour un peu moins de 20 €. Ensuite, Gecko Moria. Comment dire que c'est un deal de fou, en fait? Alors, je vais un peu parler de spoil. Gecko Moria dans le manga a été capturé par Barbe Noire et a été libéré par Perona. Ok, donc Gecko Moria est toujours dans la compétition. En gros, c'est pas un personnage qui n'est plus de ce monde comme Ace, et c'est pas non plus un personnage qui a été mis de côté pour toujours. Comme par exemple, je sais pas moi, Captain Krieg ou Kuro. À mon avis, à ce niveau-là de l'aventure, je pense que s'ils reviennent, ils se font one shot tellement qu'ils sont pas forcément au niveau. Même si j'ai pour espoir que pendant la bataille finale, tout le monde va revenir sur le devant de la scène pour aider Luffy. Ça, c'est ma petite théorie. En tout cas, Moria, il a été confirmé par Oda qu'il s'agit d'un Kozuki. Kozuki Moria, ok? C'est comme Oden Kozuki. Je pense sincèrement que Moria aura un énorme rôle dans l'histoire, sachant qu'il a réussi sur Thriller Bark à ramener des mecs de l'équipage de Xebec en vie, qu'on avait vu à God Valley, etc. Donc, le mec, il en sait un max. Il en sait une tonne, en fait. Il a des connaissances de fou. Donc, il va forcément revenir.
il est très apprécié aussi. Donc moi, forcément, désolé de le dire comme ça, mais je trouve que cette carte a trop de potentiel. Tous les 7 capitaines corsaires, de toute façon, ont du potentiel. Mais la Moria, vu ce qui peut se passer dans l'histoire, j'ai bien vu que la Bandai essaye de mettre petit à petit les 7 capitaines corsaires en manga, comme je l'ai dit, avec Hancock, avec Mihawk. Forcément, Moria va y passer. À ce moment-là, va pas falloir être surpris au moment où la Gecko Moria Leader Alt pète. Surtout que Moria a de très belles cartes alternatives, de très très belles. Donc pour moi, 18 €, non, sous-côté. Sous-côté de fou. Ensuite, Yamato, 45 €, c'est que dalle. Est-ce qu'on peut considérer Yamato comme une waifu, sachant qu'elle-même se considère comme Oden? Bon, on va dire oui. On va dire que c'est plutôt considéré comme une waifu. Je vais pas vous mentir, vu ses formes, etc. On va pas se mentir. Donc une waifu à ce prix-là, c'est pas ouf. C'est vraiment sous-côté, sachant qu'après ça passe direct à 120 pour du 10 en plus. Certains d'entre vous m'ont dit que Collectora 10 était extrêmement bien. Pour du 120 €, franchement, c'est sous-côté de fou. Encore une fois, OP6, c'est encore en circulation, pour être honnête. Il y a pas mal de sites qui vendent de l'OP6 en display, etc. Pesé, non trié, etc. Je ne sais pas. Il y a aussi le petit buzz là concernant les restocks potentiels d'OP6. Ok. À la rigueur, ça peut impacter les variations de prix. Mais pour autant, 45 €, c'est que dalle. Ensuite, la Audi Jones que je me suis pris. Moi, je l'ai pris à 8,50 € si je dis pas de bêtises. Elle est encore très très peu chère. En plus, c'est des vendeurs en France. Donc franchement, vous pouvez y aller. Je pense pas qu'elle va diminuer plus que ça. La preuve, moi, je l'ai pris à 8,50 €. Après, voilà, elle a augmenté. Je pense que 9 €, c'est très très clean. Ça reste quand même une carte ancienne, mine de rien. Au P6, c'est pas tout récent. Donc il y a un petit coup à jouer. N'espérez pas une carte qui monte à 50 €. Elle montera peut-être à 20 € pour le coup. Mais c'est déjà bien de la prendre maintenant. Ça évitera de payer plus tard 20 € quoi. On passe à OP7. OP7 que je répète, hein, l'une de mes extensions préférées. D'ailleurs, il faudrait que j'en ouvre sur la chaîne, mais pas en japonais, vraiment en anglais, français. Enfin, français, ça n'existe pas, mais en anglais au moins. Histoire d'essayer de gratter quelques chase cartes en anglais, ça serait cool. Pour moi, ça, on revient au leader alt style SP. Je crois que c'était OP4, si je dis pas de bêtises. Ouais. 20 €. Non, c'est sous-côté. Vous avez Roblucci en forme stéroïde, Dwayne Johnson, Zohan Léopard. Vous avez Stussy, mine de rien, petite waifu, et Kaku, moi que j'adore Kaku. Donc vous avez toute la team CP0 au final, sur Egghead. Franchement, 20 € sous-côté. Là, on va passer à que des sous-côtés. Pareil, sous-côté. Là, pour le coup, je crois que la France se situe... Je crois que c'était à 20 €, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, je pense qu'il est plus intéressant d'acheter ça de l'Italie à ce prix-là. Je crois que ça revient un petit peu moins cher. Vous avez toute la team révolutionnaire. Évidemment, les révolutionnaires, vous savez très bien, ils vont intervenir à la fin du manga, c'est sûr. Vu ce qu'on a vu sur Dragon, etc., c'est sûr. Donc, franchement, même à 20 € d'un vendeur localisé en France, 20 €, c'est sous-côté de fou. Vous avez du Sabot, vous avez du Bello Betty, vous avez Imankov, vous avez Dragon, vous avez les deux autres dont j'ai oublié le nom. En gros, celle-là, c'est fantastique. Franchement, vous avez toute la team. Ensuite, le GOAT Foxy. Bon, je crois qu'en France, est-ce qu'il y a quelqu'un en France qui la vend? Ouais, à 16,90 €. Est-ce que c'est plus intéressant de la prendre depuis la Suisse? Je sais pas. Peut-être au final 16,90 € c'est mieux. Mais bon, Foxy, 16,90 €, elle atteindra peut-être 20-25 € pour être honnête, maximum. Voire elle va même baisser peut-être. Parce que quand on voit les prix à l'étranger, elle va peut-être baisser. Donc, peut-être pas forcément l'acheter. Mais en gros, pour vous dire que c'est sous-côté, parce que mine de rien, c'est pas facile à faire tomber. Et vous avez juste une carte comme ça. Rappelez-vous aussi que EB4, je ferai peut-être une vidéo où j'analyse un peu et je donne mon avis. Mais en EB4, il y a une SP Foxy. Donc, au final, Foxy, Bandai essaie de le mettre pas mal en avant. Pourquoi? Je ne sais pas.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à flairer? Et désolé pour les jeunes qui regardent cette vidéo, mais son bâton ici, c'est tout sauf louche, hein. C'est normal, tout le monde apporte un bâton comme ça au niveau de l'entrejambe. Pas de souci, c'est pas louche, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas louche. Enfin bref. Ensuite, cette carte. Alors, comment dire que la Bonnet, c'est Bonnet Kuma, le flashback a traumatisé tout le monde, ok. EB4, Bonnet Nika. On n'a toujours pas la carte manga de Kuma, alors qu'on a celle de Bonnet. Kuma, c'était ancien 7 Capitaine Corsair. À un moment donné, elle va tomber, j'en suis sûr. Vu ce qu'il a fait à God Valley, ce qu'il a fait tout au long de sa vie, Kuma, c'est le GOAT. Cette carte, je vous le dis, elle vaut 200 balles. Je le dis ici et maintenant, elle vaut 200 balles. Pour l'instant, à 50 €, c'est sous-coté de fou furieux. Elle vaut 200 balles, cette carte. Vous avez le droit d'être contre moi et me dire que j'ai totalement tort, mais je ne vois pas cette carte à 50 €. C'est impossible. Donc, pareil, moi, c'est sur ma liste, pour être honnête. Bon, 50 € pour mettre dans une carte, c'est un peu chaud. Par exemple, ma réception, ça fait beaucoup moins que 50. Ça doit faire du 40 € ce que j'ai payé. Donc, mettre 50 € dans une seule carte, ça fait mal, pour être honnête, à mon niveau de budget. C'est dommage, j'aimerais tellement me prendre des cartes qui vont péter, j'en suis sûr. Mais pour vous qui avez peut-être un budget plus conséquent, celle-là, il vous la faut. Et vu qu'elle est disponible qu'en anglais, bah pas le choix. Bien entendu, le japonais reste toujours une belle alternative. Une belle en gros, vous n'avez pas assez d'argent pour apprendre en anglais, vous pouvez prendre en jap. Quand toutes les cartes en anglais vont péter, de toute façon, le jap, ça sera la seule option, hein. Ensuite, Vegapunk et tous les satellites, pour moi, c'est une carte de fou. Elle vaut beaucoup plus au niveau des couleurs, au niveau du personnage. Désolé du spoil, mais Lilith est toujours en vie. Et elle a confirmé que les satellites allaient revenir. Il y a eu aussi à un moment une petite séquence de transition à Egghead et on voit les satellites en vie. Donc, satellites toujours en course. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je pense pas à la manga de Vegapunk, même si tout est possible. On a eu une manga Uta, donc par contre, ce principe, tout est possible. Mais pour autant, je la trouve extrêmement belle. Il y a York, il y a Atlas. En gros, il y a tous les satellites. Donc, pour ce prix-là, c'est quand même très intéressant de la prendre. Et enfin, dernière carte d'OP7. Celle-là, c'est pareil. Pour moi, c'est de l'ordre de Bangkok. Je dirais qu'avec Nami, c'est les deux plus grosses waifus du One Piece Card Game, tout simplement. Donc 90 €, c'est bien sous-coté. Pareil, je la verrais bien comme avec Bonnie et Kuma, je la verrais bien à 200 €. Donc là, c'était la dernière carte d'OP7 et ça marque un peu une première partie d'arc parce qu'après, on va passer à OP8 et OP8, c'est toujours disponible en magasin jusqu'à OP13 avec PRB, etc. Donc, les prix vont être très différent. On attaque avec Tony Chopper comme première carte d'OP8, leader alt. Je trouve quand même qu'elle reste sous-cotée. C'est une Mugiwara. À un moment donné, on n'a pas forcément eu des tonnes de Tony Chopper de l'équipage des chapeaux de paille. On n'en a pas eu des tonnes. Donc, je trouve qu'elle a un intérêt parce que dans la mesure où on veut collectionner peut-être tout l'équipage des chapeaux de paille en leader alt, etc., bah forcément, on doit se la prendre. OP8, c'est une extension extrêmement sous-cotée. Il faut se dire qu'OP8, à un moment donné, les gens vont remarquer que, moi, c'est ma vision des choses. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont remarquer que OP8, en fait, c'était de la balle, c'était trop bien. Mais le problème, c'est qu'il est entre OP7, où il y a eu la Bangkok manga, il y a eu des leaders alt de fou, il y a eu des cartes en gros, il y a eu des cartes de malade dans OP7, et OP9, qui est globalement le deuxième anniversaire. Donc, OP8 est passé complètement à la trappe parce qu'on a eu des attentes beaucoup trop élevées. On a eu au final Rayleigh en manga qui a fait une grosse déception au sein de la commu. Moi, je l'ai adoré. C'est quand même Rayleigh, hein, c'est le GOAT. Et on a des cartes exceptionnelles en leader alt et même en cartes tout simplement alt et secrètes, etc. Donc, tout ce qui touche à OP8, les gens vont se réveiller uniquement quand ça sera sold out, quand ça sera plus du tout en stock. Donc, pour moi, ça, c'est sous-coté. Le Chopper, elle atteindra pas forcément 200, mais
elle vaut plus. On va pas se mentir, elle vaut plus. La carotte, qui est quand même une waifu, on va pas se mentir. Bon, hein, c'est une minx, donc bon, à vous de clarifier ce que c'est une waifu ou pas. Mais en gros, globalement, pareil, hein, franchement, c'est l'une des rares waifus, si ce n'est la seule de tous les leaders alt d'OP8. Donc pour moins de 30 euros, c'est tout bénef. Ensuite, on a le King, cette fois sans son masque. Rappelez-vous que le King, avec le masque, était à 80 euros. Cette carte est à 25 euros, moins de 30 euros. Donc rappelez-vous quand même que King est à 80. Moi, je suis sûr que cette carte, au bout d'un moment, elle va également atteindre 80. C'est quand on voit que tous les euros augmentent, en fait, comme je l'ai dit, c'est par personnage. Avant que la rareté leader alt soit vraiment reconnue en tant que très belle rareté, pour l'instant, c'est par groupe, par bloc de personnages. La King, elle va forcément y passer. Là, c'est simplement que l'extension est très sous-cotée, il y a énormément de stock, vous pouvez vous acheter des displays facilement. Mais franchement, juste rappelez-vous de la King du début du TCG. Ensuite, on a Marco. Marco qui est le GOAT par excellence. Franchement, pareil, moins de 20 euros, je ne le comprends pas. Il a un style un peu boys band, un peu louche, mais c'est Marco. Hein. Désolé, mais pour l'instant, Marco, on l'a vu que en alt tout court. En fait, on l'a pas forcément vu dans une autre type de rareté que alt, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, bah moins de 20 euros, je trouve que c'est trop bien en fait. Pudding, encore une fois, hein, c'est waifu ça. Hein. Ça c'est du waifu level. Je regarde juste. Ouais, il y avait carotte waifu, pudding waifu aussi. J'avouerai que j'ai un penchant plus pour pudding, mais bon, c'est les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Pareil, hein, ça, à ce prix-là, je la verrais largement à 60 euros. C'est peut-être pas le niveau Nami, mais quand même, on n'est pas loin. Hein. Ensuite, on va passer à OP9. Bah forcément, là, vous avez du Monkey D. Luffy en Gear 5, extrêmement sous-coté. Rappelez-vous, hein, les Luffy, je ne connais pas de Luffy vintage, entre guillemets, à ce prix-là, à part celle de OP5, qui est un glitch de la matrice. Là, 43 euros, vous n'allez pas me dire qu'elle peut pas largement atteindre les 60-70. C'est évident. C'est évident. Pareil, la Shanks. Shanks, on n'en a pas tant que ça en fait, on a, je crois, qu'une seule leader alt de Shanks à 25 euros en anglais. Bon, j'avoue, peut-être 30 euros, c'est pas si cher que ça en français. Évidemment, Shanks, c'est le GOAT. On le sait tous. C'est pour ça qu'ils ont commencé OP1 avec Shanks en manga. Donc moi, je trouve que ça, c'est sous-coté. OP9, c'est sous-coté, mais c'est normal parce qu'on trouve pas mal de stock, en fait, encore. Barbe Noire, évidemment, 26 euros, c'est évident que c'est sous-coté, même si sa tête, elle fait pas non plus très plaisir à voir. Au final, je pars du principe que c'est un peu comme... En fait, c'est un peu comme OP5, c'est tellement sous les radars. Là, les gens, ils voient tellement les gros hits, des grosses extensions. Donc, OP5, tout le monde se focalise sur les gros hits au-delà de la leader alt. OP9, pareil. Vous allez voir, OP13, pareil. Alors que on a quand même les 4 empereurs en leader alt. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. Le dernier GOAT, Baggy, pareil, 25 euros. Pour moins de 100 euros, vous avez... allez, pour on va dire 100 euros, vous avez les 4 empereurs en leader alt. Mais c'est fou en fait. C'est vraiment pas cher. Hein. Et ensuite, Nico Robin. On n'a pas eu pour l'instant la carte manga, mais c'est quand même Nico Robin. 17,50. L'équivalent quoi de 3 boosters environ. Je trouve que c'est fou. Hein. Nico Robin, c'est aussi une waifu et j'ai envie de dire que c'est plus en fait pour moi Nico Robin, mais après c'est un goût personnel, c'est du 5 étoiles hein, Nico Robin. Donc rappelez-vous des SP du début avec Nico Robin là par exemple, je crois que c'était OP
OP3 ou 4, il y avait du New Corbin, mais plus Miss All Sunday, etc. Même le live action, là, ça va rentrer dans Baroque Works. Rappelez-vous, hein, c'est des éléments quand même qui impactent un peu la hype de One Piece. 17,50, je trouve que c'est cadeau. C'est cadeau une Nico Robin à ce prix-là. Et Lim, 13 euros. Je la vois plus comme une carte à 20-25 euros plus tard, quoi. Je pense pas qu'elle va monter plus que ça, pour être honnête. Ensuite, on va passer à OP10 avec Sugar. Bon, Sugar, pareil, hein, je pense 20-25 euros. Je pense pas qu'elle va rester à 15 euros pour toujours. Et même si elle reste, bon, j'avoue, c'est pas non plus le meilleur perso du monde, mais ça reste quand même une carte leader alt en 2 boosters, globalement. Donc, c'est toujours pour apprendre. Trafalgar Law, rappelez-vous de Trafalgar Law de OP1. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais c'est OP1, ne compare pas. Mais ça se trouve, dans 5 ans, bah, OP10, ça sera un truc de fou. Pour moi, OP10, c'est comme en fait, comment dire, c'est comme un peu OP4 en fait, quelque chose comme ça, et OP8 en fait. C'est une extension qui est après OP9, donc forcément on s'attendait à des trucs de fou, mais au final on a une manga qui n'est pas forcément intéressante parce que c'est low, on l'avait déjà eu dans OP5. En gros, ça a déçu, en gros, c'était une déception. Mais il n'empêche que il y a des cartes très jolies, les SP sont dingues, les leaders alt, c'est niveau SP ça. Ça c'est une leader alt niveau SP en fait. Donc c'est comme OP un peu OP7 avec l'équipe et OP4. C'est un peu dans ce genre-là, désolé, mais sauf qu'il n'y a pas une équipe, c'est juste un personnage en action. Donc 20 euros, c'est sous-coté. Hein. Pareil, Stage Liquid, bon, ça fait penser à une capture d'écran de l'animé, je veux bien, mais 20 euros, je trouve que ça peut largement valoir plus. Rikid, la vérité, il s'est fait one shot par Shanks, donc je sais pas. Mais 20 euros, en tout cas, c'est sous-coté. Pour des leaders alt comme ça, en mode SP, c'est fantastique. 14 euros, bah ça c'est de l'anglais. Ouais, vous l'avez à 24 euros, ça reste cool. Après, Smoker dans le corps de Tashigi. Ouais, Tashigi, c'est on va dire, seconde catégorie de waifu, donc ça passe. Hein. Franchement, au pire, pour 2 boosters, vous l'avez en anglais. Pour un peu plus, 3, on va dire 4 boosters, vous l'avez en français. Bon, César Clown, je ne sais pas comment le défendre. 10 euros, bah, en même temps, et en français, ça c'est excellent. 13 euros. 2 boosters, c'est toujours pour apprendre. Après, je vous garantis pas que ça pète parce que j'ai aucun argument pour César Clown. Le petit Usopp, franchement, on a eu la carte Snowgeking, mais on n'a pas eu la carte vraiment Usopp. Donc à tout moment, Bandai nous sort une carte Usopp. Et dans ce cas-là, ça peut peut-être impacter. Mais ça, c'est des pronostics. C'est vraiment du gambling de fou. Je dirais, dans le doute, autant la prendre parce qu'elle coûte pas très cher. Et de toutes les manières, je pense pas qu'elle descende plus que ça. Hein. De toute façon, on a vu, hein, c'est quand même un Mugiwara. Donc, Nami. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette carte. Tout d'abord, les couleurs. Ça, c'est la mère parce qu'elle est navigatrice. Le jaune, ça fait penser un peu à Tangerine, son côté, son fruit préféré de par belle-mère. Mais ça montre également le fait qu'elle contrôle la météo avec sa baguette climatique, je crois que ça s'appelle, avec la pluie et le soleil. La carte, elle est dingue. C'est une Nami, 45 euros en français. Pour moi, ça c'est pareil, de l'ordre des 100 euros minimum, voire même 200 euros. Quand on voit OP1, on peut s'attendre à des explosions de prix sur la Nami. C'est Nami quand même. Hein. Donc 45 euros, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est quasiment gratos hein, pour de la Nami. Ensuite, on passe à OP12. Bon, il se peut que j'ai oublié quelques persos, comme la Shirayoshi, je crois que je l'ai toujours pas vue, etc. Ou peut-être elle va venir après. Mais bon, pardonnez-moi si parfois j'ai oublié quelques petites cartes. C'est de la Zoro. On a vu que la leader alt de OP1, c'était 300 balles. Là, en plus, on a Mihawk en prime. Pareil, c'est niveau SP pour moi. Et on est à 40 euros. En France, en français, pareil.
Donc pour moi, là, ça faut largement beaucoup plus. Donc si vous avez du budget, c'est tellement sous-coté, c'est abusé. Pareil, là on a quand même Luffy égale monnaie, c'est argent en masse Luffy. Et en plus on a, bon, Rayleigh, j'avoue, c'est pas ouf. Mais quand même, pour du 20 balles, c'est quand même très cool. Ensuite Jeff, bon je l'adore, mais un peu Osef. Le Jeff. Et par contre on a Sanji. Sanji avec les habits de Wano, si je dis pas de bêtises, quand il combat Queen. C'est quand même stylé, vous l'avez pour 2 boosters. Excusez-moi, mais rappelez-vous que la leader alt de Sanji qui coûtait 35 €, maintenant elle est montée à 60. Hein. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut prendre. Genre, moi personnellement, j'ai raté le coche anglais de OP1 à, on va dire, OP5 et même OP6. Enfin, j'essaie de me débrouiller là pour trouver des bonnes cartes, mais je suis encore dans la compétition entre OP8 et maintenant. En gros, ça va, je peux suivre le mouvement avant que ça explose les prix. Ça, c'est sur ma liste. Parce qu'une Sanji leader alt, sachant, bah, encore une fois, celle de... je me rappelle plus si c'est les débuts de OP, je me rappelle plus si c'est OP1 ou OP2, je crois que c'est OP2, bah, ça nous fait apprendre des leçons, en fait. Ensuite, Garp Aokiji. Intéressant, pareil, à ce prix-là, moi, je l'aurais pris. Franchement, elle est sur ma liste. Sachant toutes les leaders alt, j'ai envie de dire que tout est sur ma liste, mais les leaders alt OP12, elles sont particulièrement sur ma liste. Moi, j'aime vraiment me concentrer sur forcément les leaders alt waifu ou les leaders alt pas trop chers, forcément, parce que j'ai un petit budget pour l'instant, et les leaders alt qui font penser à des SP. Et donc forcément, bah, OP12, c'est trop stylé. Ensuite, on a quand même Nico Robin et Koala, donc 2 waifus pour le prix d'une, désolé. On a quand même, franchement, Nico Robin, 2 boosters, ça. Quand Nico Robin va exploser, le prix des cartes va pas falloir être surpris. Celle-là, c'est facilement 30 balles, elle passe. Hein. Elle passe large, hein, plus tard. Ensuite, bon, l'eau, forcément, quand on a vu OP1, l'eau, c'était quand même quelque chose. Il y a Rosienta en plus. Bon, pour là, c'est exactement 2 boosters, pareil. Hein. Franchement, en 2 boosters, vous avez une leader alt, c'est un truc de fou OP12. Hein. Et je suis sûr, à un moment, dans quelques années, pas forcément, ça va être des cartes qu'on peut plus trouver, quoi. Donc, tous ceux qui se concentrent sur les autres raretés, les autres personnages, à un moment donné, quand ils vont se réveiller, bah ça sera trop cher, en fait. Bah désolé, il est là le OP11. J'ai un peu chamboulé mes onglets, désolé. Bah franchement, 8,59. Quand on voit la Odie Jones, on se dit peut-être que ça va stagner. Mais Odie Jones, rappelez-vous que là, on vient d'avoir la révélation, désolé du spoil, mais qu'il y a David Jones. Et comme par hasard, le mec s'appelle Odie Jones. Va pas falloir être surpris quand on va apprendre que c'est un descendant et que Odie Jones, au final, va revenir peut-être. C'est des suppositions, mais les suppositions et les théories dans le manga impactent également le côté gambling de l'OPTCG. C'est la réalité. Donc, moi, je dis Odie Jones coûte pas cher, mais va probablement exploser. Là, c'est quand même un Mugiwara. Certes, Jinbe est vraiment pas trop apprécié comparé aux autres de la team. Peut-être parce qu'il a rejoint en dernier le truc, quoi. Il a rejoint officiellement aux alentours de Wano. Mais mine de rien, ça reste un Mugiwara. Donc, en plus, c'est le seul leader alt Jinbe, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on reprend les OP11. Désolé, j'ai inversé les onglets. Katakuri. Quand on voit le Katakuri de OP3, certes, l'illustration est stylée, hein, avec les couleurs et tout, mais c'est beaucoup plus cher que 17 €. Donc, j'ai pour espoir que cette carte augmente. Kobe, en fait, c'est un personnage de fou parce que je pense qu'il y aura une manga de Kobe, vu ce qui s'est passé à la ruche. Ce sera un personnage qui sera présent pour la bataille finale. Donc, pour être honnête, Kobe, c'est quand même masterclass. De toute façon, OP11, OP12, hein, on sait très bien que ça coûte pas cher et c'est trop cool. Après, Shirahoshi, voilà, pas trop cher. Sachant que c'est l'arme Poséidon, donc forcément, elle va revenir avec un rôle plus important. Peut-être, une manga de Shirahoshi, ça serait dingue, mais en tout cas, tout ce qui est SP, etc. de Shirahoshi, ça prend pas mal, mine de rien. C'est pas
toutes les cartes Cherokee ne sont pas à 0 €, quoi. Il y en a qui prennent quand même pas mal de au niveau de la valeur. Donc pourquoi pas. Un peu moins chaud, mais pourquoi pas. Et enfin, le Luffy, bah, c'est Luffy en fait. Pour moi, du Luffy comme ça, sachant que OP5, la Luffy elle coûte 60, OP1 elle coûte 700. Franchement, c'est la Snake Man, c'est peut-être pas forcément trop apprécié, mais c'est Luffy en fait. Donc Luffy égale argent. Donc même les youtubeurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, comme par exemple, je sais pas, Autoreact, je regarde, ça c'est des youtubeurs, en plus de les regarder, mais bon, ils ont beaucoup plus de connaissances, on va dire, que moi, et d'expérience au niveau du jeu, du côté un peu valeur, etc. Moi, on va dire, je me connais vraiment bien vis-à-vis du manga, etc. Mais globalement, Luffy égale argent, en fait. À 30 € une leader alt Luffy, on prend tout de suite, hein. Ensuite, OP13. Et ensuite, on terminera par PRB1. Alors, OP13. Imu, prendre. Il ne faut même pas réfléchir. Prendre. Il faut prendre. Ça, c'est encore impacté pas mal par la méta. Potentiellement, quand elle sera plus trop jouable, peut-être OP14, OP15, peut-être, vous savez, Imu va peut-être pas être au top niveau méta pour les decks. Je pense même pas que son prix va descendre parce qu'une carte tout en noir avec un œil, genre en mode Rinnegan, etc., c'est du jamais vu. Enfin, vraiment, moi qui aime beaucoup les TCG, etc., j'ai jamais vu une carte comme ça, sachant qu'il y a le point d'interrogation au niveau de son type, entre guillemets. C'est du jamais vu. Cette carte, elle est très, très unique. Donc, je pense que, bon, il y a peut-être moyen qu'elle descende peut-être à 30. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup de variations en fonction des tournois du moment, etc. Parfois, la carte augmente car elle diminue. Donc, c'est un peu compliqué de se dire à quel prix je dois l'acheter. Mais je trouve quand même qu'il faut la prendre. Dans sa collection, il faut la leader Imu. Ensuite, Ace, 30 €. Ace, c'est quand même le GOAT. Il est beaucoup plus apprécié que Sabo déjà. Donc moi j'aurais dit franchement Ace, faut prendre aussi. OP13 c'est un peu dur parce que bah encore une fois hein, c'est la méta et tout, donc peut-être que vous pouvez attendre un petit peu, mais en même temps OP13 c'est en train d'être scalpé un peu. Donc mais je pense qu'il y a des stocks, hein, pas besoin de rusher. OP13 j'ai envie de dire bah forcément c'est comme du OP9, c'est comme du OP5. Ça va être les leaders alt vont être sous les radars pendant un long moment parce que les gens essayent d'avoir les top hits en premier. Donc vous avez encore un peu de temps, mais de toute façon Imu, Ace, on a quoi d'autre? Roger, faut prendre en fait. Je pense pas qu'on aura 10 000 Roger, à la rigueur une version God Valley, mais autrement 30 €, franchement c'est clean, hein. C'est vraiment clean de fou. Faut prendre, hein. Et ensuite, Luffy, 24 €, c'est donné. Cette fois-ci, avant, vous pouviez me dire qu'il y a Rayleigh, donc ça compte pas, c'est peut-être pas forcément une vraie Luffy. Là, c'est du pur Luffy. Et c'est même pas une Snake Man en mode ah non, ça c'est nul. Vous avez OP1 Luffy avec sa tête en forme de base. Là, vous avez Luffy avec en plus un chapeau de paille. Quand il dit en plus quand il fait la promesse à Rayleigh qu'il réussira à devenir le sien de Pinara. Vous savez, après le post-ellipse, quand ils donnent rendez-vous tous à Shao Body 2 ans après, c'est exactement cette scène. Elle est fantastique, cette carte. Ça, c'est une carte qui va péter, forcément, hein. 24, c'est que dalle, hein. Et bon, bah, Sabo, c'est le même prix que l'autre Sabo, là, de OP4, je crois, ou OP3, je me rappelle plus. Mais Sabo, gros point d'interrogation. C'est le mal aimé, franchement. Si vous avez vu la pub d'Intermarché là avec la musique du mal aimé, bah c'est Sabo, c'est le mal aimé quoi. Je comprends pas pourquoi. Bonnet, j'appelle ça du gambling parce que Bonnet c'est très apprécié. Là, le deck il est pas du tout joué, donc forcément la carte vaut pas grand chose. Mais au final, c'est une Bonnet, donc j'ai envie de dire. Vu le prix, vaut mieux la garder. Au pire, je pense pas qu'elle descende. Au pire, elle atteindra la Shirahoshi, genre à 12 €, au pire. Et au mieux, bah, elle décolle. Mais elle descendra pas en dessous des 12 €, je pense. D'après moi, quoi.
Et enfin, Sanji PRB1 à prendre. C'est la seule leader alt de PRB1. J'arrête pas de le dire, hein. Désolé de vous saouler avec ça. Mais pour 40 €, sachant que c'est sa tête, mais version, pas version mariage de pudding. Donc version 2 ans après, si je dis pas de bêtises. Oui, il a son petit book. On a eu la version OP2. Et commence à coûter 100 et quelques. Dites-vous que celle-ci va coûter 100 et quelques dans pas longtemps. Là, on y est. En anglais, on y est déjà. En français, elle y sera dans pas longtemps. Donc, c'est encore le bon moment pour prendre à 100 balles en anglais. Mais ouais, en FR, on n'a pas trop le temps en vrai. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu longue. Bon, fin d'année, j'essaye de vous gâter un peu. Comme ça, au moins, vous avez des vidéos longues pour vous occuper. On va dire ça comme ça. Et dites-moi ce que vous en pensez des leaders alt. Est-ce que vous avez déjà commencé la collection des leaders alt ou est-ce que ça vous intéresse pas pour l'instant? Et dites-moi ce que vous pensez des vidéos très longues sur la chaîne. Voilà, j'essaie de vous proposer tout type de longueur, tout type de format, mais dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'était votre Samosa. À très bientôt.